Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, donc on fait la guidance pour le mois de février 2022. Allez voir un petit peu ce qui se passe. Je vous passerai une canalisation que j'ai eue tout à l'heure qui parle essentiellement de notre rapport à notre propre âme. En fait, ce qu'on nous fait comprendre en ce moment, c'est surtout qu'il faut écouter ce que l'on est profondément, ce que notre âme a prévu. Ça a l'air très très important en ce moment et ça s'accélère énormément. Le but étant de comprendre ce que notre âme a décidé avant de s'incarner ici et de le mettre en application, puisqu'on est là pour ça. Notre incarnation est finalement un véhicule et donc celui qui conduit ce véhicule, le conducteur, c'est l'âme. Et c'est elle qui, finalement, nous dit où on doit aller. Dans la matière, notre mental et notre ego conduisent également l'incarnation, mais peuvent nous amener justement à nous tromper de direction et à rester, à stagner là où on est, dans cette matrice, notamment dans un système qui finalement ne nous correspond pas et que peut-être on était venu pour faire évoluer. Donc voilà un petit peu en résumé ce que nous explique cette canalisation, qu'il est temps d'écouter notre âme. Et alors c'est intéressant parce que donc j'ai eu celle-ci tout à l'heure et ça fait un petit moment, ça fait quelque temps que dans les séances, je remarque que les gens arrivent avec une demande, mais en fait ce qui se passe, c'est que c'est l'âme qui a envie de parler, qui a envie de dire, ben voilà ce que tu avais prévu, voilà ce que tu as à faire, donc on y va. Certaines personnes avait prévu un rôle très particulier sur cette période où on a besoin de tout le monde, il y a beaucoup d'âmes qui se sont incarnées exprès pour ça, exprès pendant cette période et qui donc ont des choses à mettre en place. Donc il est encore plus important pour ces âmes qui ont prévu quelque chose de précis de revenir à leur âme, de le comprendre et de le mettre en application puisqu'on a besoin de tout le monde finalement pour avancer et pour passer dans ce nouveau paradigme, donc dans ces dimensions qui évoluent. Et c'est très important parce que en fait, quand on regarde et quand on écoute ce qu'on nous dit, il y a différents mondes autour de nous, on le sait. Je ne vous parle pas d'extraterrestres tel qu'on l'entend et tel qu'on le voit dans les films, etc. Je vous parle notamment des galactiques, des choses comme ça. Et donc de ce qui peut se passer sur d'autres planètes. Il y a très peu de planètes qui sont encore dans cette 3D qu'on a connue jusque-là. Et le nombre de dimensions est énorme. Donc en fait, quand on regarde l'humain, il est finalement tout en bas de l'échelle. Si, il y a une échelle, mais on est tout en bas et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. On est vraiment à un petit niveau de l'évolution qui est possible. Et on n'a pas compris sur quoi ça se base en fait l'évolution. Ça se base sur le fait déjà de comprendre ce qu'on est, ce qu'est l'incarnation. L'incarnation, c'est finalement, elle est là en fait pour faire en sorte qu'on retrouve à chaque fois notre lien à notre âme, notre lien à la source et qu'on comprenne ce lien entre la source et nous, entre Dieu et nous, que Dieu est en nous, que nous sommes en Dieu et qu'il n'y a pas de séparation, que c'est une erreur d'avoir pensé qu'il y avait la moindre séparation de par le fait justement qu'on est dans la matière et que Dieu est dans l'énergie autour de nous, etc. Il n'y a aucune séparation. Et il est important d'y revenir et de le comprendre pour pouvoir continuer à évoluer et puis évoluer autrement qu'en faisant évoluer un système, en faisant évoluer de la politique, en faisant évoluer ce qu'on fait dans le quotidien, le financier, etc. Tout ça n'a rien à voir. Tout ça, finalement, est très anecdotique. Ce ne sont que des outils qui, finalement, n'ont pas d'intérêt du point de vue de ce qu'on est profondément. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous dis les mots tels qu'ils viennent. Et ma foi, j'espère que c'est assez compréhensible. En tout cas, ce sont des sujets sur lesquels on est obligé de revenir régulièrement parce que c'est vraiment ce qu'on attend de nous en ce moment. Les choses
s'accélère, si on a besoin que les gens retrouvent leur lien à leur âme, c'est justement parce que les choses se font maintenant. La transition, c'est maintenant. Donc si on a prévu de s'incarner aujourd'hui pour faire quelque chose de précis, eh ben, c'est maintenant. Donc il y a une espèce d'urgence qui est palpable en fait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, j'ai tiré les cartes pour le mois de février. Je les ai posées devant moi et je ne les interprète qu'au moment où je mets la vidéo en route. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit dans la dernière guidance où je vous ai parlé de l'année ou celle où je vous ai parlé de janvier, etc. Bon, j'avais évoqué dans la guidance pour les 6 premiers mois de l'année, j'avais évoqué mois par mois. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit. C'est volontaire, j'ai envie de dire. Quelque part, c'est que je ne vais pas vérifier à chaque fois parce que le but étant d'être très neutre quand je commence une guidance, de ne pas me laisser influencer par quoi que ce soit. Donc, je ne regarde pas ce que j'ai dit avant et je ne regarde pas non plus ce que les autres peuvent dire dans leur propre guidance sur le mois de février, en l'occurrence aujourd'hui, parce que je ne veux surtout pas être influencée. Le but, c'est de vider l'esprit, d'être neutre et de voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, on y va. On nous parle de faire très attention, effectivement, donc il y a ce lien à l'âme dont on parlait tout à l'heure, mais faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, ça revient encore, ça revient très souvent, faire très attention aux mots, pas seulement à ce qu'on souhaite, mais vraiment à ce qu'on pense, ne pas oublier que tout cela se manifeste et que donc il est très important de comprendre qu'on a un pouvoir énorme, rien que par la façon dont on exprime les choses. D'abord, parce qu'on a dans le cœur, et puis la façon dont on va l'exprimer après, que ce soit dans les actes ou dans les paroles, tout cela a un impact énorme à chaque fois, même si ça paraît anodin dans les petits gestes qu'on peut faire, en fait ça a énormément d'impact. On est à une période, justement par cette transition, et là j'ai envie d'en revenir encore à ce qu'on nous disait par rapport à l'âme, qu'il faut l'écouter de plus en plus et tout, parce que c'est ce qui nous amène l'épanouissement. On est vraiment dans cette période où l'humain, effectivement, est en train de passer dans l'autre dimension, dans la dimension au-dessus, donc en l'occurrence la 5D, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas très très haut, donc on a plein de choses à faire, mais il y a déjà une grosse notion d'épanouissement et de compréhension qui va nous faire beaucoup de bien, qui va faire beaucoup de bien à l'humain dans les années qui viennent, dans les temps qui viennent, dans cette nouvelle ère, parce que ça change tout. Ça change toute notre façon de voir les choses, de les vivre, et donc ça nous permet d'être complètement en accord avec cette planète sur laquelle on vit, et également avec ceux qui vivent autour de nous dans le subtil ou sur d'autres plans. Il y a une espèce d'harmonisation qui est en train de se faire pour nous permettre d'avoir accès à plus de choses, plus de compréhension, etc. Donc également à d'autres mondes. Mais ça, on ne pourra le voir réellement que quand on sera prêt. Et cet épanouissement qu'on vit en ce moment et qui s'accélère va nous permettre ça. On nous rappelle de beaucoup nous respecter, c'est-à-dire ne pas accepter tout ce qui va à l'encontre de nous-mêmes. Je veux dire, même si on a encore ces réflexes matriciels de se dire mais ça j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement parce que vous comprenez, derrière j'ai une famille, je peux pas perdre mon travail, j'ai ceci, j'ai cela, respectez-vous. Si ça n'est pas bon pour vous, ça n'est juste pas bon, et c'est pas parce que vous allez essayer de vous y maintenir que vous obtiendrez du mieux, loin de là. Les choses s'obtiennent finalement en faisant le vide aussi. Donc quand ça ne convient pas, on met de côté, on évacue, et puis on laisse s'installer d'autres choses qui doivent arriver derrière, parce que l'abondance finalement c'est ça. Et si on n'a pas fait l'espace pour que les choses arrivent, elles n'arrivent pas. On nous rappelle effectivement que nous sommes là pour manifester les choses dans la matière. C'est un peu le principe ici, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, etc. C'est de l'énergie qui finalement va se densifier et devenir des faits, devenir des choses autour de nous, parce que on l'aura tellement
mis en avant, tellement pensé, tellement souhaité, c'est tellement juste que ça va se manifester. Et voilà, donc c'est le principe du Christ en nous, je le répète encore une fois, c'est très important. Et c'est vraiment cette conscience qu'on a à avoir aujourd'hui et qui va nous rapprocher de notre âme aussi, puisque notre âme, tout ça, elle le sait absolument parfaitement. On nous dit qu'effectivement, nos guides sont extrêmement présents et nous parlent énormément. Il ne faut pas s'en vouloir. Il y a plein de gens qui me disent « Mais oui, mais moi, je ne sais pas parler à mon guide. Je ne sais pas quoi demander. Et du coup, comment je fais pour avoir ce lien avec lui ?» Ne vous posez pas de questions. Parlez-lui tranquillement. De toute façon, il est là. C'est un rôle qu'il a accepté de jouer. Il est à côté de vous. Il n'attend que ça. Plus vous allez demander, plus il va vous aider à avoir des indices pour manifester les choses. Parce que c'est son rôle aussi de venir vous titiller pour vous dire c'est dans cette direction que tu avais dit que tu irais. Et moi, je suis là pour te montrer cette direction que tu as décidé et pas autre chose. Donc voilà, ne vous sentez pas coupable de ne pas savoir comment faire. On sait toujours comment faire, il suffit de suivre son cœur. Donc tout ça, on oublie, il n'y a rien de grave, même si on n'a pas beaucoup parlé à notre guide jusque-là, on le fait dès maintenant, il n'y a pas de problème, et ça va aller dans la bonne direction. Les karmas sont encore en train de se déliter complètement. De moins en moins de karma peut avoir une action sur nous. On peut avoir conscience de certaines vies antérieures, de choses du passé, etc. Mais cela n'a plus d'impact sur nous ou alors un impact immédiat. Donc toutes ces notions de karma, on peut les mettre de côté de plus en plus. Il se manifeste encore chez certaines personnes qui n'ont pas encore tout à fait ce pas-là. Mais c'est de plus en plus léger, là encore, et ça fait un moment que ça se délite. Et puis ensuite, voilà, j'ai tiré des cartes pour être un petit peu plus dans les faits de ce mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'il pourrait se passer, etc. Et j'ai toujours une femme qui reçoit, j'en ai même deux, je crois que j'en ai vu une autre par ici, oui. J'ai une femme qui ressort, mais celle-là, je la vois... c'est pas forcément quelqu'un qu'on peut considérer très très positif par rapport à là où on veut aller. Pas forcément du même côté que vous qui regardez cette vidéo, je pense. Cette femme qui est certainement une femme de pouvoir, une femme qui est très visible, qui a de l'influence. Elle est comme, vous voyez, c'est cette image qui me fait dire ça. Et vous voyez ici, moi ce que je vois, c'est surtout ça. J'ai l'impression qu'elle est comme prise dans des ronces et qu'elle est freinée. D'ailleurs, on nous dit le retard. Voilà, elle n'arrive pas à mettre en place les choses. Ça prend beaucoup plus de temps qu'elle ne le pensait. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Mais en tout cas, elle est retardée au maximum. Voire, voilà, sur l'image, on loupe le train. Voilà, ça se trouve, elle a loupé le train quelque part, et donc ce qu'elle voulait ne se met pas en place. Je ne sais pas qui est cette femme, mais donc elle est stoppée. Tout ça d'ailleurs est très bénéfique pour nous. Je ne sais pas ce qu'elle voulait mettre en place, mais nous, ça nous permet de continuer à avancer et d'aller dans la bonne direction, de gravir des marches. On me parle encore... Alors, est-ce que c'est pour cette femme, justement? On me parle d'une mise en accusation. On me parle de certains accords qui ont été passés, de certains accords qui sont passés là maintenant pour rentrer dans un procès ou dans des procès encore. Ça ressort énormément. Et tout ça nous permet effectivement d'ouvrir la porte à une certaine abondance, et c'est comme si on allait récupérer ce qu'on nous a pris. Voilà. Alors je ne sais pas, je ne peux pas être plus précise et je ne serai pas plus précise de toute façon. Mais donc voilà, on a donc des procès qui se mettent en place. On va récupérer derrière, c'est de toute façon très bénéfique derrière, on va récupérer, notamment au niveau financier. Je pense que ce qui a été pris durant des années, va nous être rendu, non pas pour devenir riche, mais pour pouvoir vivre tous correctement. Ça, je pense que ça va être très important. Donc, il y a ces procès qui se mettent en place. D'ailleurs, les procès, j'en ai vu encore plus. Ça ressort un petit peu de partout, là.
On me parle d'un moment assez difficile à passer en février, quelque chose qui nous est imposé et qui n'est pas agréable du tout, mais qui se délite assez rapidement. Quelque chose... Alors, j'en reviens toujours à cette idée, on nous parle d'un certain isolement. Alors, est-ce que on va encore être enfermé ou quoi? C'est une question que je pose depuis plusieurs semaines parce que ça ressort beaucoup dans les cartes. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ceci est une tentative. C'est une tentative donc de nous mettre sous contrôle, mais qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que derrière, il se passe des choses. C'est comme si une alliance se met en place derrière pendant ce laps de temps, enfin avant, et qui agit pendant. Et pendant cette période, donc des mensonges tombent. Là, vous voyez, j'ai la science, ça me fait penser aux mesures qui sont mises en place, aux sanitaires, etc. Enfin, tout ce qu'on nous sort sur maladie, sur injection, etc. Et tout ça, on a le mensonge renversé. Donc pour moi, tout ça tombe. Et ce serait peut-être en accord avec cette période où finalement, nous, on aurait l'impression d'être enfermés, d'être bloqués, etc. Mais ça va permettre que les choses sortent. Ensuite, on me parle justement des gens qui essayent toujours de nous imposer des choses et ben, ils vont avoir une nouvelle qui n'est pas agréable pour eux. On va leur apprendre des choses qui ne sont pas agréables pour eux, hein, parce que pour nous, forcément, c'est positif. Pour nous, ça nous amène quelque chose. Vous voyez, ces gens-là sont là, les ennemis. On a ici les nouvelles qui sont renversées, donc elles ne sont pas agréables, ces nouvelles. Et puis, nous, ça nous amène la grâce. Voilà, tout simplement. Et ça passe par les procès. Les procès qui sont extrêmement présents. Il y a des choses très présentes. Après, on a su dans l'actualité, pas à la télé, bien évidemment, mais on a su qu'il y a des procès qui ont démarré, des procès qui vont démarrer. Il y en a de partout. Il y a des choses qui se passent de partout. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il ne se passe rien, c'est impossible. Il y a énormément de choses qui se passent de partout. Et tout ça, manifestement, va nous être très, très bénéfique. Donc voilà, ça on le garde dans un coin de la tête. On nous dit effectivement que, là encore, par rapport à cette crise sanitaire, j'ai encore une femme qui ressort, mais cette fois une femme qui est du bon côté. Les femmes ont l'air d'être en action. Après, ça peut aussi être des entités féminines, une institution, quelque chose de féminin, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, donc, il y a cette femme qui ouvre la boîte à secrets. Donc, il y a des secrets qui ressortent et qui vont faire tilt, en fait, dans la tête de beaucoup de gens. Et ça va être une grosse surprise. C'est ce qui donc va sortir de la boîte à secrets, ça va être une grosse surprise et ça nous amène à quelque chose de très très positif où les gens derrière vont s'unir pour mettre les choses en place dans le bon sens. Donc voilà un petit peu ce que j'ai. On me dit également, alors là ils ont été plus précis, on me dit, mais alors c'est marrant parce que je l'ai vu aussi passer dans les nouvelles, dans les actualités que je peux chercher de temps en temps. On nous parle carrément des tests qui sont faits, les tests, vous savez, les trucs dans le nez, les machins, les bidules, tout ça, qui sont certainement très très désagréables, je n'en sais rien, parce que personnellement, aucun test depuis le départ, et c'est hors de question que ça arrive. Donc voilà, ces tests, on va apprendre quelque chose au sujet de ces tests-là. Là, c'est ce qu'on me dit dans les cartes. Vous voyez, vous avez l'image de la santé et vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ici j'avais vraiment l'impression qu'on lui faisait un test. Donc voilà, pour moi c'est ça qui est ressorti. Et la notoriété, voilà, une étoile, on nous montre que ça va être dit publiquement. Et justement, il y a 2 jours de ça, enfin bref, je ne sais plus, je suis tombée sur une info ou intox, vous savez ce que c'est, on n'est pas sûr, mais en tout cas on nous disait que il y avait de quoi prouver que les tests sont dangereux et que ça allait être dit. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je n'en sais rien, mais pour moi il y a quelque chose qui va se calmer du coup au niveau de tout ça. Tout est en train de retomber, de toute façon vous le constatez hein, dans le narratif, dans ce qu'on nous raconte, même à la télé, hein, les choses sont en train de se lisser, les gens commencent à parler, à dire que oui, c'est pas génial ce qui se passe en ce moment, etc. Hein. Petit à petit, on laisse aller le discours dans un autre sens
Et tout ça nous est très favorable. Une autre chose, un petit détail, mais dont je ne pourrais rien vous dire de plus, je vous le dis, peut-être je vous le dis dans le vide, peut-être il va rien se passer, peut-être il n'y aura rien de particulier sur cette journée ou que ce sera aux alentours ou quoi. En l'espace de 10 jours, il y a quelques temps de cela, en l'espace de 10 jours, on m'a donné 3 fois la date du 12 février. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais absolument pas. On ne m'a rien dit de plus. Et là, dans mes cartes, la date du 12 est ressortie. Donc, je n'en sais rien, on verra bien. Est-ce qu'il y aura quelque chose de visible ou pas. En tout cas, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce mois de février. Donc, énergétiquement, rapprochez-vous de votre âme. Prenez le temps de prier, de l'appeler, de lui parler, de parler à votre guide et de demander à recevoir des informations sur ce pourquoi vous vous êtes incarné à cette période, parce que c'est extrêmement important, ça on l'a dit depuis le départ, mais là, l'accélération des choses, la transition, elle ne peut plus attendre, on est en plein dedans, donc c'est maintenant. Si vous aviez prévu de participer à quelque chose, si vous êtes incarné pour ça, vous êtes déjà dedans, donc on y va dès maintenant. Donc voilà ce qu'on avait à nous dire au niveau énergétique et au niveau des faits. Des femmes très présentes, des procès très très présents, et ben ça fait du bien parce que c'est des bonnes nouvelles. Et je ne sais pas comment on va le vivre ce mois de février, je ne suis pas persuadée que ça va être la fiesta dans tous les sens, mais par contre on va voir une évolution réelle et des choses qui vont sortir, et je pense que il y a des gens qui vont être très très surpris et à qui ça va faire tout drôle. Et je vous rappelle aussi que quand les vérités sortent, elles peuvent être très mal perçues par des gens qui n'étaient pas prêts, qui n'ont pas du tout fait un pas vers l'éveil, vers la compréhension des choses. Je rappelle que ceux qui ont compris sont là, non pas pour leur dire je te l'avais dit, mais pour les soutenir et pour les aider à comprendre et à passer ce moment qui risque d'être un peu secouant, parce que recevoir des vérités auxquelles on ne s'attend pas et qui vont complètement à l'inverse de ce qu'on pensait, ça peut être choquant. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Oui, une dernière chose, j'ai fixé le soin collectif du mois de février. Alors je pensais le faire plus tôt que ça, mais du point de vue de mon agenda, ça va être mieux comme ça. Je l'ai fixé, alors je crois que c'était un mercredi, au 16 février. Le 16 février, ce sera à 18 h comme la dernière fois. Je vais passer l'événement très vite sur Facebook. Et donc voilà, sachez-le, donc le prochain soin collectif qui sert à faire cette transition, donc à dénouer des blocages dans votre corps, à laisser passer l'énergie, laisser passer la lumière divine pour que vous puissiez faire cette transition de façon la plus fluide et la plus facile possible, la plus aisée possible. Donc voilà à quoi ça vous sert. Donc ça permet des déblocages et ça permet de, justement, ça peut fluidifier aussi le fait de parler à son âme ou de parler à son guide. Donc tout ça, ça va peut-être en faire partie de ce soin, je ne sais pas, on verra bien. Vous, de votre côté, bien évidemment, vous recevez, lorsque je vous envoie le soin, vous recevez à ce moment-là peut-être des informations à titre personnel que moi, bien évidemment, je ne peux pas vous donner si j'ai plusieurs personnes qui reçoivent le soin en même temps. Moi, on me donne des informations générales qui sont destinées à tout le monde parce qu'on a besoin de recevoir de plus en plus ces conseils, ces encouragements et ces explications aussi, ces compréhensions. Donc voilà, moi je suis là pour ça, pour vous aider dans cette transition et pour vous aider à recevoir ces choses-là. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour ça, donc le 16 février. Et en attendant, prenez soin de vous. Profitez de tout, vivez, vraiment vivez, respirez profondément. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.